Ça a été une aventure très particulière. J'ai beau avoir fait énormément de films, j'avais jamais vécu une expérience aussi... Voilà, c'était une expérience qui était très touchante, très émouvante, très enthousiasmante et qui m'a appris beaucoup. Vous avez réalisé un film avec Nathalie Baye. Alors est-ce que vous pourriez nous donner le titre de ce film et nous faire le pitch? Le film s'appelle Dormir debout. C'est l'histoire d'une femme qui soudainement se met à faire des crises de somnambulisme. Donc du coup, voilà, c'est une femme qui a un univers assez bourgeois et assez cadré et assez, disons, équilibré, qui d'un coup commence à se fissurer, on va dire. Petit à petit, elle fait des crises violentes où elle casse tout pendant la nuit. Donc elle fait ça au bureau, elle fait ça chez elle, et, voilà. Et son univers petit à petit se fragilise. Voilà. Alors moi je m'appelle Mathieu Hippo, j'ai réalisé un film qui s'appelle Le Premier Rôle avec Nathalie Baye et Franck Falise. Voilà, dans le premier rôle, Nathalie Baye joue son propre rôle, Nathalie Baye, qui réalise un premier film. Voilà, son premier film et qui fait passer une séance de casting à un jeune comédien. En fait, la collection, c'est quelque chose de particulier. C'était un appel d'offres. Il fallait écrire pour Nathalie Baye. Donc on a écrit, chacun pensait à Nathalie Baye en écrivant, et puis sans la rencontrer, il y a eu 500 scénarios et elle en a choisi 5. Voilà. Et donc après, on a travaillé, on l'a rencontrée, on a travaillé sur les... On a chacun eu des jours de préparation avec elle, et ensuite on a fait les films. Voilà. En 5 semaines, on a tourné 5 films. Il y avait des tournages qui se sont faits en 2 jours, d'autres en 3 jours, d'autres en 4 jours. J'avais 2 jours d'arrêt entre chaque film pour quitter un peu un univers et rentrer dans un autre. Ça a été choisi sur la qualité des scénarios. Il se trouve que les réalisateurs, on est tombé sur 5 réalisateurs qui sont tous de grande qualité. Et je pense qu'on va les retrouver. On va les retrouver, même ils vont aller loin. Nathalie Baye, c'est quelqu'un de très enthousiaste. Elle nous a tous rencontrés une première fois avant de réaliser le film. Donc on a fait une lecture, une première fois, on a parlé du scénario. Et en fait, finalement, ils étaient tous un peu stressés au début, mais c'est quelqu'un qui met vraiment facilement à l'aise, qui est très enthousiaste, qui donne beaucoup. Elle est généreuse et elle avait envie de tourner avec des jeunes réalisateurs. Elle n'a pas eu peur de se lancer dans ce projet-là. Elle a aimé les scénarios et je pense qu'une actrice, à partir du moment où elle se sent aimée, un projet qui peut la motiver, voilà, aimée, regardée, et elle s'implique à fond. Et voilà, on a senti un enthousiasme surtout. C'est quelqu'un de très exigeant, mais en même temps très doux. Donc c'était un bonheur en fait, vraiment. Elle est très disponible. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'avoir Nathalie Baye? Une grande chance parce que c'est quelqu'un qui a tellement d'expérience et de professionnalisme, voilà, et que c'est très facile de travailler avec elle. Donc du coup, c'est comme travailler avec un outil, disons, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais c'est comme quelqu'un qui nous permet de faire des choses plus facilement, d'aller plus loin. C'est une voiture de course. Vous avez réalisé combien de... Ce n'est pas... C'est le deuxième. J'en avais fait un premier avec Marie Rivière qui s'appelle La Noyée.
Et qu'est-ce que ça représente pour vous d'être sélectionné par Canal+, de faire partie du bouquet des 5 courts-métrages consacrés à Nathalie Baye? C'est une chance énorme. Voilà, merci Nathalie Baye, elle a choisi les 5 scénarios et elle a choisi mon scénario, donc je suis très content, je suis très heureux, on a de la chance, on est à Cannes, c'est un bonheur, quoi. C'est parce que les courts-métrages, on n'en parle pas tant que ça, et là c'est une exposition énorme, on a monté les marches avec elle, enfin, c'est super. Voilà. J'ai déjà fait beaucoup de courts-métrages en fait, j'en ai fait, c'était mon 8e en fait. Et puis j'ai déjà fait un long-métrage aussi, qui va sortir en août, qui s'appelle Itinéraire bis, avec Fred Testo et Leila Bekti. D'accord. Qu'est-ce que ça représente pour vous de faire partie de la collection Canal+? Déjà c'est sympa parce que on est 5, du coup on s'entend bien, il y a une sorte d'effet de groupe, c'est moins... Vous avez rencontré les C'est différent que porter tout seul un film, là il y a quelque chose d'assez sympa, et puis on a été vraiment bien pris en main par les producteurs, ça a été vraiment facile, et ça s'est fait vraiment de manière, dans une énergie... Bon esprit. Ouais, très sympa. Donc c'était vraiment agréable à tout point de vue, la fabrication jusqu'à maintenant, là au Festival de Cannes, on est là pendant 2 jours, à se promener partout, à faire des télés, des trucs, à faire des interviews. Nathalie, elle nous emmène partout parce qu'elle veut rien faire sans nous, donc du coup, elle nous laisse, elle nous emmène vraiment, donc c'est très sympa, quoi. J'espère que le plaisir et en même temps, c'est pas si simple que ça de passer d'un univers à l'autre comme ça et d'être disponible pour les uns et pour les autres, mais c'est tellement enrichissant, et j'espère que ce plaisir que nous avons tous eu à le faire, vous allez le ressentir. Voilà, bonne soirée.